Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page de mon album Halloween, Crafters Compagnon. Alors, petit rappel, pour cet album, j'ai utilisé un seul bloc 30-30 et dans ce bloc, il y a 36 pages, donc c'est l'équivalent de 3 blocs Stamperia, on va dire ça comme ça, puisque c'est l'équivalent. Il y a 12 designs dans les papiers Stamperia. Et là, c'est des designs complets, donc toutes les pages sont complètes, il n'y a pas de die cut à couper ou autre chose comme ça. Donc, pour cette page 3, alors, j'ai utilisé de l'acétate et de nouveau ce cercueil que j'ai coupé en deux. Donc, j'ai voulu faire un décor un peu en transparence. Et de l'autre côté, j'ai utilisé l'autre partie du cercueil. Et j'ai refait un décor ici. Donc là, j'ai mis une pochette. Et puis, dans cette pochette, j'ai mis une pierre tombale et plusieurs espaces photos pour qu'on ait de quoi y placer les photos. Ici, j'ai repris le décor du bas et j'ai repris la fumée de cheminée qui s'échappe et je l'ai recollé ici. Donc voilà pour cette page. J'espère que ça va vous plaire. Alors, quand je place les aimants sur la droite, je les place avant de poser la pochette. Alors, ici, c'est pas très grave en haut, mais en bas, ne le placez pas tout de suite. Placez-le seulement quand vous aurez placé la pochette. En fait, à la base, je ne savais pas si j'allais faire une pochette ou pas. Et du coup, comme j'avance au fur et à mesure dans cet album, j'ai pas tout prédécoupé d'avance. J'ai mis mon aimant en dessous au lieu de le mettre au-dessus. Alors en soi, c'est rien de grave, mais ça collera mieux. Parce que moi, j'ai du N42, donc ça colle bien. Mais ça tiendra encore mieux si vous mettez votre aimant au-dessus. Voilà, j'essaierai de vous mettre un petit mot pour le montage. Moi, je vous laisse avec les explications et je vous fais plein de gros bisous. Salut! Alors, je vais commencer le tuto par de la page 3, mais par contre, avant, on va attacher la page 1 et 2. Donc, cette page-là avec le cercueil qui va être devant et la page avec le pop-up qui va être derrière. Donc, je prends et j'ouvre. Et je glisse ma page comme ceci en aplatissant bien ce qu'il y a à l'arrière. Je vais commencer par retirer une partie de ma protection de scotch ici. J'ouvre, je glisse. Je fais bien attention à être bien droite. Quand je suis sûre d'être bien droite, je pose et j'appuie pour coller. Ensuite, je retire la suite de la protection et je fais adhérer. De l'autre côté, j'ai plus qu'à retirer la protection et à faire adhérer en commençant par le bas, juste pour qu'il n'y ait pas de bulle et que ça fasse joli. Ensuite, je vais pouvoir glisser à l'intérieur ici mon interpage, et mon interpage, c'est simple comme tout. Je prends mon gabarit de pierre tombale, je coupe une pierre tombale orange et je la glisse à l'intérieur et ça sera mes interpages. Voilà, comme ceci, il en faudra 4 pour les 4 pages, bien entendu. Moi, je les ai fait d'avance, vous pouvez les faire au fur et à mesure et on va pouvoir passer à la page 3. Alors, pour commencer ma page 3, je reprends déjà une page tunnel, comme ça. Le côté vers la gauche reste ouvert. Je prends un morceau d'acétate épais. Donc là, j'ai pris 21 par 27, on la recoupera après. Je prends un morceau de 4 cm par 27 de haut. Je le plie en deux, donc au niveau des 4 cm, je plie à 2 cm. Je mets du scotch double face des deux côtés. Donc j'en colle une partie ici et une partie sur l'acétate. Attention, votre acétate, si vous prenez le même que moi, il y a une pellicule dessus, il faut la retirer. Elle est transparente comme ça. Il faut la retirer avant de coller votre acétate. Donc je colle déjà ça comme ça. Alors ensuite je prends deux papiers. Alors je vais prendre déjà ce morceau là. Donc là je prends cette feuille de 30,5 par 30,5. À partir du bas je coupe à 26,7. Je mets cette partie là de côté. Et à partir de la gauche je coupe à 6,5. Je vais venir coller cette partie là ici sur la gauche. Ensuite je vais venir ouvrir. Je prends cette chute que j'ai comme ça. J'avais coupé une pierre tombale sur la gauche.
Donc à partir du bas, je coupe à 26,7, à partir de la droite, 6,5. À partir de la droite, faites bien attention, je coupe cette partie-là que je vais coller là et je garde cette partie-là, je vais l'utiliser. Donc mettez-la au-dessus, on va la réutiliser. Donc on colle ça après avoir ancré bien entendu. Alors, je prends ensuite mes ciseaux et je viens détourer les trois parties ici. Donc le fantôme, la citrouille et le reste de la citrouille et de la pierre tombale ici. Je vais simplement venir les coller avec de la colle et après les avoir ancrés bien entendu. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon cercueil et je coupe une forme dans du papier noir et je la coupe en deux. Donc dans mon papier, donc dans la suite de ce papier qui vient ici, tout à fait à droite, je me place comme ceci et je coupe une forme d'un demi-cercueil qui va aller à l'extérieur. Donc ça, je vais vous le faire en avance rapide. Je vais placer ce cercueil-là, deux aimants, et je vais coller ça par-dessus. Ce papier-là, je l'ai ancré bien entendu. Donc ça, je vous le filme et je vous le mets en avance rapide parce qu'il n'y a rien de super technique à faire. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. L'autre partie, on la gardera pour l'intérieur, bien entendu. Donc, je vais la coller ici. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais coller du papier par-dessus. Pour l'arrière, je prends cette page, donc celle dont j'avais déjà découpé ici une partie pour une pierre tombale. Donc je pose mon cercueil, l'autre partie de mon cercueil comme ça, et je coupe la partie de gauche. Et je vais faire le même boulot. Je vais l'ancrer et je vais le coller. Donc là, je vais d'abord coller le papier noir. Pareil, je vais vous le filmer, mais je vais vous le passer en accéléré. Donc voilà ce que ça donne. J'ai placé mes aimants en face, comme vous avez pu le voir. Donc j'ai mis le côté collant du scotch double face vers le haut. Et puis je les ai fait adhérer en face comme d'habitude. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, ce que je vais faire ici pour cacher ces petites choses, déjà je vais détourer un fantôme. Et je vais détourer celui-là. Alors je détourne autour de la citrouille ici. Et du gros tas de crâne. On va faire ça, mais on va pas du coup aller jusqu'au bout. Je vais détourer les crânes ici en bas. Je vais bien sûr retirer l'excédent en bas, donc ce qui dépasse du bas. Et je vais le coller ici comme ça. J'espère que vous verrez bien. Donc là, je vais me faire une marque là où je veux couper. Et je vais mettre ça sur le masticot et je vais couper. Ensuite, j'ancre et puis je colle cette partie-là. Attention, alors je colle bien droit en bas, bien entendu. Je fais attention à ce que ici je sois au-delà de la déco, en fait, ici à droite. Et je colle pas tout de suite tout en haut puisque je vais venir rajouter une petite déco. Alors j'ai cette petite chute avec une fleur bleue et une araignée. Donc je détourne la fleur et l'araignée, je viens l'ancrer. Et puis je veux qu'on voit l'araignée, donc je vais venir coller ça comme ça juste en dessous. Ça fera joli et en même temps ça cachera tout ce qui est disgracieux à l'arrière ici. Déjà on va commencer par faire ça et on va faire une déco tout le long. Ensuite je vais reprendre ce papier et je vais venir prendre ce fantôme ici. Et je vais détourer avec la fleur puisque je veux l'araignée qu'il y a dessus. Là que je vais le coller. Je vais prendre la petite citrouille qui est en bas ici.
comme ceci. Je vais recouper, je pense, une forme. Alors, dans le papier là. On va essayer de faire quand même quelque chose d'assez joli et on encre les bords, bien entendu. Voilà, je prends ma colle, soulève un petit peu mon fantôme et je viens coller ma citrouille ici par-dessus. Veillez à toujours avoir un petit chiffon propre avec vous pour essuyer la colle, surtout si vous travaillez sur de l'acétate. Parce que tant que c'est pas sec, ça ne fera pas de taches, mais par contre, pour nettoyer, c'est plus pratique. Je vais prendre un crayon. Alors, on le sent à travers la forme du fantôme. Donc, on va venir couper comme ça sur la forme. On vérifie si c'est bon. Voilà. Et une fois qu'on est bon, on encre et on colle. Juste pour que ça fasse un peu plus joli. Ça se verra pas forcément. Parce qu'en fait, d'habitude, sur l'acétate, je fais le même décor devant et derrière. Seulement là, vous savez que cette colle, elle sèche transparent. Et l'autre côté de mon papier, lui, il est décoré. Donc en fait, ça ne choquera pas si ici, par exemple, je ne mets rien et que c'est pas la même forme que de l'autre côté, puisque en fait, ça va sécher transparent au niveau de la colle. La seule chose que je ne veux pas, alors de ce côté-là, ça ne me gêne pas parce que c'est l'intérieur. Par contre, de ce côté-là, je ne veux pas que ça se voit parce que c'est plutôt disgracieux de ce côté-là, par exemple. Voilà, mais sinon, après, de l'autre côté, ça pose moins de problème. Je vais ensuite retirer ce fantôme en le détourant aussi. Voilà, après vous pouvez vous amuser à détourer les petites araignées si vous voulez pour les coller un petit peu partout sur votre album. C'est vous qui voyez. Alors, je vais plutôt le coller à l'intérieur, celui-là. Pourquoi? Parce qu'ici, il est coupé de biais. Et que mon cercueil de l'autre côté il est aussi coupé de biais. Là ça fera un fantôme là et du coup je vais en mettre un là, comme ça ça fera un peu plus équilibré par rapport à l'autre côté de ma page. Donc déjà on a ce côté acétate décoré. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime assez ce que j'ai fait et puis j'aime bien cette idée d'utiliser les petits cercueils et les petites pierres tombales comme ouverture et fermeture d'album ou de page bien sûr. Donc là on va s'occuper de la partie droite. Alors je vais faire deux choses. Je reprends cette page et à partir de la droite je coupe à 20,7. À partir du bas j'ai déjà prédécoupé à 26,7. Ensuite je prends un morceau qui fait 24 de large par 30,5 de haut. Au niveau des 24,5 de large je fais un pli à gauche, à droite à 1,5. Je fais un pli en bas à 1,5. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir détourer. Alors, je détourne à partir de l'arbre sous la chauve-souris, comme ça. Je vais essayer de prendre un peu, je dis bien un peu, toutes les branches. Hop, je coupe au niveau de la cheminée, du toit. Du toit ici. Là, je suis obligée de prendre la partie du portail comme ça et sous la pierre tombale de gauche. Donc voilà, j'ai pris cette partie-là, je vais l'ancrer, la coller et redétourer. Ensuite, je viens coller cette partie-là ici. Voilà, ça va faire joli. J'aime beaucoup cette partie-là de ce papier. Ensuite, on va prendre un autre morceau. Alors, je prends cette chute là qu'il me reste. Elle est comme ça et il y a un petit bout ici qui va ici, comme ça. Donc à partir du haut, je coupe à 21 cm. Et à partir de la gauche à 20,7. Il va me rester ceci que je vais placer derrière. Après l'avoir ancré, je vais venir le coller comme ça. Alors, j'ai pris la fumée là qui sort de la cheminée. J'ai détouré un peu à droite, un peu à gauche. Ici, donc je la place comme ça et je viens ici marquer le haut de mon papier décor et je vais venir couper l'excédent. Vous savez que moi j'aime bien refaire les décors et cet album ne dérogera pas à la règle.
Ensuite, je viens me replacer comme ceci, bien bord à bord en haut. Alors je viens bien me replacer comme ceci, bord à bord en haut, et je viens mettre la fumée de cheminée là qui sort juste ici. Ça fera comme ça la suite de notre décor. Donc voilà ce que je fais. Ensuite, on peut mettre une pierre tombale à l'intérieur, comme celle-là. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. De toute façon, il va falloir ajouter là des fonds de photos, donc il n'y a pas de souci, on va en mettre. Alors, pour prendre d'autres fonds de photos, donc j'ai pris 2 chutes. Alors, c'est des chutes dans lesquelles j'avais coupé ces pierres tombales. Donc, je les ai retaillées à 11 cm et elles font 30,5 de haut. Donc, sur la première, j'ai plié à 30,5 et j'ai utilisé mon coin festonné A pour couper les 2 angles du bas. Sur la deuxième, j'ai fait 11 par 15,2 2 fois. Au niveau du haut, j'ai coupé avec le coin festonné A et ensuite j'ai utilisé le B pour le bas. Donc je l'ai pris comme ça, j'ai coupé, je l'ai retourné mon papier et j'ai recoupé dans ce sens-là. Et voilà ce que j'obtiens ici. Ça fait deux sortes de grands tags. Donc ça fait 2 beaux tags, une pochette et une pierre tombale. Il y a quand même pas mal d'espace photo ici. Donc voilà pour cette page, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, j'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!